Voilà, et encore des Porsche, il y a beaucoup de Porsche hein, chez nous. Elles sont très belles aussi les Porsche. On l'a présenté le mois dernier. Alors, Lotus, on sait souvent que dans la gamme Lotus, on vient présenter des véhicules. Alors, on a souvent sur les étangs des églises, les différentes générations, S1, S2, S3, l'Evora. Alors, il y a Pascal, un adhérent aussi, qui vient souvent avec une Evora. Alors, je connais pas, je suis pas spécialiste dans le type de modèle. Alors, il a une Evora S normalement. Evora S, c'est ça? Ouais, elle fait 350 chevaux. 350, et la vôtre? Elle fait 400, c'est le modèle qui est sorti juste après. En et moi, c'est juste après qui fait 400. Alors, c'est ça. J'oublie, de passer le micro, voilà, ça va être plus simple pour tout le monde. Donc, normalement, il fonctionne. Ok, oui, c'est tout. Il faut être près de la mousse en fait pour que ça marche correctement. Donc, alors, c'est une Lotus Evora 400. C'est un modèle qui est sorti après l'Evora S, qui faisait 350 chevaux, et la première série d'Evora qui en faisait 280. Le truc, c'est que Lotus Evora, il n'y a pas des masses. Sur toute la génération, on est à 6000 modèles produits. Par rapport, par exemple, à une Ferrari 360 Modena ou une F430, elle se trouve dans les 16 000 ou 18 000. Donc, c'est une voiture qu'on voit vraiment pas souvent. Et pour les c'est vraiment peu d'exemplaires. Hein. Exactement, exactement. Et la version 400, on ne connaît pas vraiment la production, mais on estime que c'est entre 2000 et 2500 exemplaires. C'est vraiment niche. Exact. Elle existe en boîte auto IPS, donc c'est celle que j'ai, et en boîte manuelle. C'est quoi auto IPS? Alors c'est un modèle de boîte automatique en fait. D'accord. Donc on a les palettes, changement très rapide. Relativement rapide, oui, c'est pas une boîte PDK non plus de chez Porsche, mais ça marche plutôt bien, je ne vais pas m'en plaindre. Pour mon utilisation, voilà. Donc moi j'ai connu personnellement aussi les Lotus mais côté S1, les premières avec les feux ronds. Ouais. Donc avec le principe de Shamain, Light is Right, léger. Donc c'est le principe de dire je mets pas un gros moteur mais en même temps ma caisse elle est très légère. L'Evora, on a changé un peu, on a un peu d'orientation, où on a mis un très gros moteur. Oui. Hein, c'est quand même et on a un poids qui est un peu plus, c'est pas lourd, mais on est un petit peu au-dessus du poids technique, on est dans les 1350, 1390 kg pour la configuration, ça reste assez léger pour les voitures de 400 chevaux quand même. D'accord, donc ça reste assez léger, hein. Pour info, c'est à peu près le poids, je me trompe pas à peine, je pense d'un Zen 3 ou d'un Zen 4, à l'équivalent rotor BMW, on est dans cette même catégorie de poids hein, pour ce gabarit-là. Hein. Oui, et c'est un plus important. C'est aussi qu'en fait, on compare à des vrais supercars comme Ferrari ou chez Lamborghini. Donc c'est vraiment agréable sur les petits coups. On sent vraiment la différence en fait. Donc forcément on va dire on va retrouver le moteur à l'arrière. Exact. Voilà, en position centrale arrière. C'est ouais, on va pouvoir bouger. L'intérieur, les sièges sont magnifiques. Ouais. Alors pareil, j'invite les personnes qui sont sur le site à venir voir le véhicule de près, c'est l'occasion que j'avais. Hein. C'est des véhicules qui ne sont pas courants non plus. On ne les croise pas tous les jours et c'est toujours sympa d'aller voir les intérieurs, les finitions, les petits détails. Ensuite, par contre, c'est vraiment très très propre. Hein. Le temps est difficile, surtout pour les voitures noires en ce moment. Voilà. Donc on a un énorme coffre derrière le gros moteur. Voilà, un petit coffre. Bon, ça suffit pour mettre une petite valise pour partir faire un tour. Après, au niveau du moteur, donc c'est un moteur qui est un moteur de Toyota Camry. Voilà, que Lotus a préparé. C'est un V6 3,5 litres. Vous avez également un compresseur dessus. C'est ce qui lui permet de délivrer 400 chevaux comparé aux premières versions de Evora qui en font 80, il me semble. Ensuite, donc on va voir en termes de refroidissement, comment ça se passe, le circuit d'arrivée d'air se passe comment? C'est une canalisation sur les côtés, en dessous, ouais, sur les côtés. La prise d'air sur les côtés. On se retrouve là au niveau des portières, des prises portières. Et puis les écopes, on va dire, qui sont intégrées dans les ailes pour faciliter. Après, on retrouve le radiateur. Le radiateur est positionné devant. Je pense, oui. Alors c'est une bonne question, je ne l'ai pas depuis très longtemps. On peut ouvrir, si tu veux, s'il y a moyen devant, on va voir un peu près. Alors là... Alors c'est une full black, on se retrouve avec... J'en ai aucune idée. Des jantes noires. Je sais même pas... c'est même pas la bombe, on peut pas enlever.
faut retirer tout l'ensemble, je crois, pour l'avant. Ouais. Il faut tirer l'ensemble. D'accord, voilà, le comme ça. Non, histoire des grilles, et quand tu vois la découpe, tu peux enlever que cette partie-là. D'accord, elle n'est pas encore passée en révision. Voilà, donc en même temps, là, c'est... Et généralement, je sais que sur les S1 ou ces générations-là, en fait, les radiateurs sont positionnés devant, assez au bic. On va prendre un peu l'air et ça fait le circuit. Donc l'intérieur, tu as des magnifiques sièges. Donc on a un mix par rouge. Ouais, parce qu'on va sûr qu'il faut plus l'été en fait, que les exils, pas toute proportion gardée, c'est pas une Aston Martin non plus. Mais c'est confortable sur la route et en même temps quand on bouge un peu, ça marche aussi. On a quand même des petites places à l'arrière. Exactement. Aux autres Lotus. On dira à sa femme, quand on aura des enfants, regarde. Ça permet aussi de compléter le coffre. Ça veut dire qu'on peut mettre des bagages malgré tout derrière les sièges avant. Exact. On a un coffre qui reste un coffre de Lotus, c'est pas non plus catastrophique. Donc, on peut quand même bien bouger. Oui. Dire qu'on peut mettre une glacière, on les mettra derrière le siège. Mais en même temps, voilà, c'est une voiture qui est 200%, c'est même faible plaisir. Exactement. Je fais une petite parenthèse par rapport à Charcot, comme chaque année, Papa 35 aussi organise des baptêmes. Et souvent, il y a différents types de véhicules qui sont mis à disposition. Et en général, Pascal aussi est présent avec son Evora. Et si vous avez l'occasion de monter dans une Evora, n'y passez pas à côté. Sautez dans le siège passager et c'est une expérience qui arrive. Franchement, je vous le conseille. C'est vraiment super agréable à conduire. J'ai conduit d'autres voitures assez puissantes, de chez Ferrari, etc. Mais pour moi, la Lotus, ça reste la mieux. Vraiment. Dès que je monte dedans, j'ai le sourire aux lèvres et je suis sûr de passer un bon moment. Alors, pour nous donner un ordre d'idée, parce que à peu près les cours des Lotus, même si ça évolue S1, S2, etc., on arrive à les situer aujourd'hui sur ces véhicules niches comme ça. Le marché, de manière générale, se situe entre quelles fourchettes? Alors, pour la version IPS, comme ça, maintenant, en Europe, on va être dans les 70 000, un peu plus en France, plutôt 75. Et encore, ils sont assez durs à trouver. Généralement, c'est des configurations qui sont considérées comme les moins jolies, on va dire. Okay. Pas forcément les sièges en cuir, pas forcément... avec des accessoires. Ouais. Et en manuel, maintenant, ils sont vraiment montés, on est plus pour les 80 000. Et c'est des codes qui risquent encore de grimper sur ce véhicule-là. Ça va juste monter, c'est certain. Voilà, c'est des véhicules qui ne se fabriqueront plus en termes de thermique, il faut dire. Donc ça restera quand même des secteurs qui resteront au collector et avec des prix qui vont avec. Exactement. Alors, en termes d'entretien, parce qu'on a parlé des Américaines qui sont un peu gourmandes, en carburant oui, mais en entretien un peu moins. Comment ça se passe sur ce type de modèle? Comme c'est un moteur de Toyota Camry, une révision par an, ça passe en fait. C'est une Evora 400 et... Enfin, je dis ça après, je vais repartir, mais est assez fiable. Le problème en fait des Evora, c'est que la première génération a été considérée comme vraiment pas fiable du tout. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas eu tant de succès, qu'elle n'a pas été elle est mal à se revendre derrière. Voilà. Alors que la génération suivante, déjà la S, c'était beaucoup mieux. Et sur les Evora 400, ils ont encore amélioré, parce que je sais que Pascal a eu des problèmes avec sa S. Voilà, il y a quelques soucis. C'est assez légendaire, voilà. Sur la 400, honnêtement, on n'a plutôt pas de problème. C'est vraiment une révision. Donc, alors je vais être assez terre à terre ce matin. On est dans les finances, les temps sont durs. Alors là, autant les Américaines, ces collections, ces machins, ça reste pas risqué entre guillemets pour les assureurs. C'est pas des catégories à être volées ou fracturées. Là, on est quand même sur une GT, enfin catégorie super sport. Côté assurance, comment ça se passe sur un jeune comme toi? Alors, avec un bonus de 0,5, on est à 95 € par mois à peu près, ce qui n'est pas abusif, je trouve. Non, ça reste. Oui, en tout risque. Donc ça reste malgré tout, ça reste assez raisonnable. Assez raisonnable, on n'est pas. Comme je disais, toute l'appréciation du véhicule, entre la définition, l'essence, l'assurance, il n'y a pas de problème. C'est un budget en fait qu'on maintient. Comme la plupart des voitures qui sont bien entretenues et un peu niche, on arrive toujours à avoir une valeur marchande qui permet de conserver son budget voiture. Exactement. Contrairement à une voiture neuve aujourd'hui, où en 1 ou 2 ans on perd 30% de la valeur d'achat. Je perdrai moins d'argent avec ça qu'avec la Peugeot. Voilà. Exactement. Donc ça fait que j'ai pas le droit aux trans. C'est comme ça qu'on arrive nous à négocier nos voitures. Exactement. Bah écoute, merci beaucoup.
Bah, Merci beaucoup. Alors j'ai récupéré le micro. Voilà, très beau véhicule. Bon, on n'est pas en été, même si la poussière le noir en ce moment avec les routes. C'est facile de sortir en fait cette voiture-là. C'est compliqué. En tout cas, merci d'être venu aux étangs et de nous avoir. Merci à vous.